Les citoyens chinois boycottent le coton du Xinjiang. Mais pas pour les raisons que vous pensez. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Ces 2 dernières années, le monde a enfin commencé à dénoncer la façon dont le Parti communiste chinois traite les Ouïghours, y compris les camps de concentration, le travail forcé. Et oh oui, le génocide. Il y a 2 semaines, l'Union européenne et les États-Unis ont imposé des sanctions à la Chine au sujet du traitement des musulmans ouïghours. Et maintenant que le travail forcé des Ouïghours au Xinjiang est sous les projecteurs, les entreprises internationales réagissent également. En particulier les marques de vêtements du monde entier. En effet, la région du Xinjiang représente 85% du coton chinois et 20% du coton mondial. Et il est très probable que tout coton provenant du Xinjiang puisse faire appel au travail forcé. Les entreprises de mode ne veulent pas se faire prendre pour vendre du coton provenant d'esclaves. Ça c'était à la mode pendant les années 1860. C'est pourquoi des organisations comme la Better Cotton Initiative ont commencé à se retirer du Xinjiang l'année dernière. Et des entreprises comme Under Armour ont mis en place des contrôles pour éviter que le coton du Xinjiang soit utilisé dans leurs produits. En septembre dernier, H&M a annoncé qu'elle coupait les liens avec son fournisseur chinois en raison d'accusations de travail forcé au Xinjiang. Et en janvier, l'une des dernières politiques de l'administration Trump concernant la Chine a été l'interdiction totale du coton produit au Xinjiang. En conséquence, une chaîne d'approvisionnement de plusieurs milliards de dollars a presque volé en éclats du jour au lendemain à cause d'un problème de droits de l'homme. Ce qui est une bonne chose. Sauf si vous êtes le Parti communiste chinois. Parce que toute cette histoire de génocide des Ouïghours commence à devenir un problème pour le parti. Je veux dire, ils ne vont pas arrêter le génocide. Mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est pouvoir commettre un génocide tranquillement, pendant que le reste du monde ignore ce qui s'y passe. Cela a si bien marché avec le Falun Gong. Mais maintenant, avec les Ouïghours, les gouvernements et les entreprises étrangères commencent à reconnaître ce qui se passe et, pire encore, à prendre des mesures contre cela. Le régime chinois ne peut pas se permettre de devenir un État paria, comme l'Iran ou la Corée du Nord. Alors, si vous êtes un régime autoritaire cherchant à punir les entreprises étrangères qui vous donnent une mauvaise image, que faites-vous? Je vous le dirai après la pause. Bienvenue à nouveau. Le Parti communiste chinois avait donc un problème d'image. Mais ils ont trouvé la solution. Le nationalisme. Oui, les médias d'État chinois ont réussi à détourner cette interdiction du coton du Xinjiang à leur avantage, en utilisant le nationalisme chinois. Ils l'ont fait en dépeignant le rejet du coton du Xinjiang comme une insulte au peuple chinois. Cela a commencé par ce post Weibo du compte officiel de la Ligue de la jeunesse communiste. On y lit. Essayer de gagner de l'argent en Chine tout en répandant des rumeurs et en boycottant le coton du Xinjiang, c'est un vœu pieux. Séparément, la Ligue de la jeunesse communiste a posté une photo d'esclaves noirs travaillant dans une plantation de coton américaine. Cela est devenu les 2 volets de cette attaque de propagande chinoise. Les marques étrangères mentent et blessent les sentiments du peuple chinois. Et l'Amérique est le pays des esclaves. Et ce message s'est répandu à la fois à travers l'appareil de propagande et directement par le gouvernement chinois. Voici l'agence de presse d'État Xinhua, qui a publié un dessin humoristique selon lequel l'initiative Better Cotton est un pantin des États-Unis. Et la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying, a même apporté une photo d'esclaves noirs ramassant du coton, pour la montrer lors de sa conférence de presse quotidienne. Quelques heures après le premier message de la Ligue de la jeunesse communiste, l'affaire est devenue une véritable explosion nationaliste en ligne. Parce que ce ne serait pas une campagne de masse si les masses ne s'y impliquaient pas. Les créateurs de mode chinois ont dit à quel point ils aimaient le coton du Xinjiang. Plus de 30 stars chinoises se sont empressées de couper les liens avec les marques qui avaient cessé d'utiliser le coton du Xinjiang. Les célébrités ont partagé ce post qui dit « Je soutiens le coton du Xinjiang ». Mianhua signifie coton en chinois. Remarquez comment le M et le H sont ressemblants au M et au H de H&M. Je suppose que dire que vous soutenez le coton du Xinjiang sonne beaucoup mieux que dire que vous soutenez le génocide du Xinjiang.
Quoi qu'il en soit, les émissions de télévision qui devaient être diffusées ont dû être modifiées à la dernière minute. Plusieurs épisodes montrant des acteurs avec des chaussures floutées. Cette capture d'écran est tirée de la bande-annonce d'un épisode télévisé qui devait être diffusé la semaine dernière. Et voici une capture d'écran de la diffusion de l'épisode. Ouais. Pas de Prada en vue ici. Oui, ils ont vraiment fait comme Staline avec les marques de mode, en éliminant les indésirables. Ces marques ont pratiquement cessé d'exister en Chine. Vous ne pouvez même pas trouver un magasin H&M, car il n'apparaît plus sur les applications cartographiques chinoises. H&M a même été supprimé de l'application Apple Maps en Chine. Donc H&M a tout simplement disparu. Supprimé. Un trou de mémoire. Comme s'il n'avait jamais existé. Et ça ne s'est pas arrêté là. Des rappeurs ont même sorti des morceaux contre ces marques de mode. De la pure poésie. Mais le fait est que détester Nike est à la mode. Rappelez-vous, si vous ne détestez pas les marques étrangères de toutes vos forces, alors vous n'êtes pas vraiment chinois. Les vidéos de gens brûlant leurs chaussures Nike sont devenues une tendance. Parce que leur amour brûle pour la Chine. Déchirer des chemises est également devenu viral. Ton t-shirt est si sexy. Je peux même voir mon visage à travers le t-shirt. Tu sais ça? Attendez. Mais ces produits qu'ils déchirent et brûlent ne sont-ils pas fabriqués en Chine? Mais il y a aussi des inquiétudes quant au fait que tout ce patriotisme performatif pourrait aller trop loin. Voici une vidéo de clients qui prennent d'assaut et saccagent les stocks des magasins Nike. Et cette vidéo montre une femme qui fait entendre sa voix dans la rue, avec une pancarte sur laquelle on peut lire « Je soutiens le coton du Xinjiang, boycottez H&M ». Les agents de sécurité ont eu du mal à maîtriser le trouble à l'ordre public. Ils ont fini par l'attraper et l'emmener. Des gens ont également harcelé des personnes qui travaillent pour ces magasins. Comme cette personne qui a dit à un employé de H&M de quitter son travail parce qu'ils vendent la Chine. Et les gens ont également harcelé le personnel du magasin sur les directs. Ils inondent le chat en direct de commentaires tels que « Coupez le stream »,« Démissionnez »,« Sortez de Chine ». La bonne nouvelle, c'est que la situation n'est pas aussi grave que les manifestations anti-Japon de 2012, qui ont causé 100 millions de dollars de dégâts. Mais je ne voudrais pas que vous pensiez que tous les Chinois se joignent à la colère. Certains ont même dit des choses comme « Ne soutenez pas seulement le coton du Xinjiang, soutenez les gens du Xinjiang ». Ces personnes ont vu leur compte suspendu. Ce qui nous rappelle une fois de plus que le Parti communiste chinois est toujours à l'affût. Selon des tests menés par China Digital Times, les plateformes Internet contrôlent diligemment les résultats de recherche et les commentaires liés au Xinjiang et à H&M depuis la semaine dernière. Ainsi que je l'ai mentionné précédemment, des marques comme H&M ont annoncé qu'elles n'utilisaient pas de coton du Xinjiang l'automne dernier. Alors pourquoi le régime chinois encourage-t-il maintenant ce comportement indigné? Eh bien, cela a probablement quelque chose à voir avec la façon dont les États-Unis, le Canada, l'UE et le Royaume-Uni sanctionnent les responsables chinois au sujet du Xinjiang, en plus de riposter directement contre ces pays. Le Parti communiste chinois tente de punir économiquement les entreprises étrangères, parce que cela a toujours fonctionné auparavant. Et n'oubliez pas que, même s'il peut y avoir une véritable rage patriotique, elle est orchestrée par le parti. Après que la Ligue de la jeunesse communiste ait déclenché l'indignation mercredi, d'autres groupes soutenus par le gouvernement et les médias d'État ont attisé le feu. Ils manipulent littéralement les gens afin de provoquer ce genre de colère. Et ils sont très doués pour ça. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un membre de l'armée 50 centimes de Chine non censurée. Les fans qui soutiennent l'émission sur Patreon. Hungry Hunter demande. Question, qu'est-ce qui empêche les États-Unis et d'autres pays de construire également des bases sur ces îles? Si j'étais les Philippines,
Je demanderai aux autres nations un plan de 10 ans pour construire des tonnes de bases là-bas, juste pour énerver la Chine. Que vont-ils faire? Se plaindre à l'ONU qui devra les punir aussi? Oh, Hungry Hunter, vous venez peut-être de trouver une solution incroyable au conflit de la mer de Chine méridionale. Ou peut-être le début de la Troisième Guerre mondiale. Si vous ne le savez pas, la Chine revendique l'intégralité de la mer de Chine méridionale comme territoire chinois, avec sa ligne des 9 traits. Et pour soutenir cette revendication, elle a construit des îles artificielles et y a établi des colonies, y compris ces 7 récifs dans les Spratlys. Certaines de ces îles sont maintenant équipées de lance-missiles. Et même si l'ONU a demandé à la Chine d'arrêter, elle l'ignore. Et si tous les autres pays de la région se mettaient d'accord pour faire de même? Ou, dans le cas des Philippines, les louer aux États-Unis pour qu'ils y construisent des missiles? Battre le Parti communiste chinois à son propre jeu. Merci pour votre question Hungry Hunter. Et si vous souhaitez que je réponde à vos questions dans l'émission, rejoignez l'armée de 50 centimes de Chine non censurée pour une contribution de seulement $1 par épisode. Visitez le site patreon.com/ChinUncensored pour en savoir plus. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à très bientôt.